Assalamu alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre les 10 premiers jours de Dhul Hijjah avec nos enfants. Le thème du jour va porter sur le jeûne pour Allah. Avant de débuter, comme d'habitude, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Le jeûne en islam est bien plus qu'une simple abstention de nourriture. C'est un acte d'adoration profond qui élève l'âme, purifie le cœur et rapproche le croyant d'Allah. Il existe différentes catégories de jeûne, à savoir le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire. Le jeûne obligatoire est celui du mois de Ramadan. C'est l'un des 5 piliers de l'islam, qui sont les actes fondamentaux de la foi musulmane. Durant cette période, nous sommes amenés par piété à renoncer à boire, à manger et à renoncer à tout ce qui est considéré comme étant susceptible de rompre le jeûne, depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le jeûne du mois de Ramadan a plusieurs objectifs, aussi bien spirituels, moraux que sociétaux. Il vise à renforcer la piété, la patience et la gratitude envers Allah, à purifier le cœur et l'âme, mais aussi le corps, à se rappeler la situation des personnes se trouvant dans la nécessité, à renforcer les liens au sein de la famille et de la communauté. Le jeûne du mois de Ramadan est mentionné dans le Coran comme un moyen d'atteindre la piété. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, Allah dit: Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Au-delà du jeûne du mois de Ramadan, il existe d'autres jeûnes surrogatoires tirés de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels on peut citer le jeûne du lundi et jeudi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait souvent ces jours-là car les actions sont élevées à Allah précisément durant ces jours. Il y a également le jeûne durant les 9 premiers jours de Dhul Hijjah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait également. Et parmi ces 9 jours de jeûne est inclus le jeûne du jour de Arafat pour ceux qui ne font pas le Hajj, qui expie les péchés d'une année passée et à venir. Il y a également le jeûne du jour de Ashura qui a lieu le 10 du mois de Muharram, qui est très récompensé également, qui expie les péchés mineurs de l'année écoulée. Le jeûne, aussi bien obligatoire que surrogatoire, présente énormément de bienfaits. On peut en citer quelques-uns dont la liste n'est pas exhaustive évidemment. Tout d'abord, le jeûne renforce la foi et la piété. En jeûnant le mois de Ramadan par exemple, le musulman obéit à l'ordre de Dieu et se soumet à sa volonté. Il manifeste ainsi sa foi sincère et sa crainte envers Allah. Il se rapproche aussi d'Allah par la prière, la lecture du Coran et les invocations. Le jeûne purifie l'âme et le cœur. En jeûnant, le musulman se débarrasse de ses péchés et de ses mauvaises habitudes. Il se repent de ses fautes et s'efforce de s'améliorer. Il purifie ainsi son âme et son cœur des impuretés. Il permet également de développer la patience et la persévérance, car lorsqu'on jeûne, on endure les difficultés et les épreuves du fait de s'abstenir avec patience et constance. Le jeûne nous apprend à maîtriser notre âme et à nous discipliner. Il favorise également la gratitude et la générosité, car en jeûnant, nous réalisons la valeur des bienfaits dont on joue au quotidien, tels que la nourriture, l'eau et la santé. Également, à travers cela, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses faveurs et ça nous pousse à partager avec les plus démunis en leur offrant de la nourriture ou en faisant des dons.
Au-delà du côté spirituel, le jeûne peut également contribuer à améliorer la santé et le bien-être, car en jeûnant, on donne du repos à notre organisme et on lui permet d'éliminer les toxines accumulées. Allah subhanahu wa ta'ala a réservé un grand privilège uniquement destiné aux jeûneurs, comme illustré dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au paradis, le jour de la résurrection, il y a une porte dite porte Ar-Rayyan, réservée seulement à ceux qui jeûnent. Personne d'autre ne la passera. Il sera dit: où sont ceux qui jeûnaient? Alors ils se présenteront et personne ne la franchira à part eux. Une fois entrés, la porte se refermera devant tout le monde, rapporté par Al-Bukhari. Le jeûne est un acte très méritoire dont Allah uniquement connaît la récompense, comme spécifié dans le hadith Qudsi rapporté par Muslim où Allah dit: le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense. Au vu de l'importance du fait de jeûner, il est nécessaire d'encourager notre enfant à jeûner afin qu'il s'y habitue et qu'il puisse profiter de toutes les récompenses qui peuvent en découler. Pour initier votre enfant au jeûne, vous pouvez lui proposer par exemple de jeûner une partie de la journée. Cela peut être de l'aube jusqu'à midi. Par ailleurs, si votre enfant n'est pas du tout apte à jeûner, il est possible de lui proposer de jeûner d'autres choses auxquelles l'enfant est attaché. Par exemple, délaisser les écrans, le chocolat ou des choses de ce genre pour une certaine période. Et bien évidemment pour Allah. N'hésitez pas à féliciter votre enfant afin de valoriser tous les efforts qu'il fournit et afin de lui donner envie de persévérer. Comme ça, il apprend à son rythme sans contrainte mais surtout avec plaisir. Si vous avez envie d'expliquer le jeûne de Ramadan et tous les sujets qui gravitent autour à votre enfant, vous pouvez vous procurer le livre Le mois béni de Ramadan, disponible dans notre bibliothèque. N'hésitez donc pas à nous contacter à ce sujet. C'est un livre riche en enseignements. Chaque thème est expliqué de façon simple, illustré et renforcé par un verset coranique ou un hadith. Votre enfant découvrira des notions comme l'observation de la lune pour annoncer le début du mois de Ramadan, le sens du jeûne et de la prière de nuit, la générosité et l'aumône, la lecture du Coran et le pardon, les 10 jours et les 10 derniers jours et Laylatul Qadr, la retraite pieuse et la fête de l'Aïd et Zakat al-Fitr. Nous arrivons à la fin de l'épisode du jour qui, j'espère, vous aura été utile. N'hésitez pas à partager ce contenu autour de vous pour en faire profiter un maximum de personnes. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Et en attendant, je vous confie à Allah le Tout-Puissant.